Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aux exercices de la méthode Lafay. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'exercice du diaphragme. C'est un exercice de relaxation qui va permettre de détendre le diaphragme et les muscles intercostaux qui ont un rôle très important dans la respiration. Et ça va donc avoir une incidence positive sur votre récupération globale entre les séances et ça va également permettre de diminuer votre rythme cardiaque au repos. Le diaphragme est un muscle plat, interne, c'est le muscle fondamental de la respiration, aidé des muscles intercostaux qui permettent aux côtes de s'écarter lors de l'inspiration. Lors de l'inspiration, le diaphragme s'abaisse et permet aux poumons de se gonfler d'air, et lors de l'expiration, le diaphragme remonte, il se contracte et il aide les poumons à se vider de l'air qui est redistribué par le cœur à tout votre organisme. Donc, en détendant, en relaxant les muscles intercostaux et le diaphragme avec cet exercice, vous allez augmenter votre récupération et votre bien-être général. En ce qui concerne la respiration, il existe en fait trois types différents de respiration. La respiration claviculaire, la respiration costale et la respiration abdominale. La respiration claviculaire, c'est celle qu'on utilise au quotidien, sans même y penser. C'est la respiration où on gonfle uniquement le haut de la cage thoracique. Elle ne permet de remplir que 15% des poumons. Ensuite, il y a la respiration costale, c'est celle qu'on utilise généralement quand on fait du sport. Elle permet de remplir les poumons à 30% de leur capacité. Et enfin, il y a la respiration abdominale qui permet de remplir les poumons jusqu'à 50% de leur capacité. C'est la respiration la plus importante et c'est celle qu'on utilise notamment en méditation et dans les arts martiaux. Donc, pour cet exercice qui vise à détendre et à relâcher au maximum le diaphragme et les muscles intercostaux, il faut absolument se concentrer en priorité sur la respiration abdominale. Pour l'exécution de cet exercice, vous devez être allongé sur un tapis de sol avec les talons près des fesses, le bas du dos plaqué sur le sol et les bras le long du corps. Pour l'exécution, on va commencer par inspirer par le nez en se concentrant en priorité sur la respiration abdominale, costale, puis claviculaire. C'est-à-dire qu'on va inspirer d'abord le plus possible au niveau du ventre, puis le plus possible au niveau des poumons, et enfin au niveau du haut de la cage thoracique. Une fois qu'on a absorbé le plus d'air possible, on va expirer par la bouche avec le débit le plus faible et le plus régulier possible, en vidant l'air tout d'abord au niveau du ventre, puis quand on a vidé tout l'air au niveau du ventre, on va vider l'air au niveau des poumons, et enfin on va finir de vider l'air au niveau du haut du sternum. Et vous, à la fin de la contraction, pour vider tout l'air emmagasiné, vous devez contracter les abdominaux. Donc, première étape, on inspire par le nez. Deuxième étape, on souffle par la bouche à un débit très régulier, le plus faible possible, avec les mêmes étapes, abdominale, costale, claviculaire. Et on pense bien à contracter les abdominaux à la fin de l'expiration pour vider la totalité de l'air. Pour que cet exercice soit efficace, vous devez expirer au minimum pendant 20 secondes et l'objectif à terme, c'est d'atteindre 1 minute, 1 minute 30, puis 2 minutes d'expiration continue. Et pour pouvoir tenir le plus longtemps possible, il faut avoir un débit très faible, c'est-à-dire expirer lentement de manière continue et régulière. Pour une récupération optimale, je vous conseille de faire cet exercice le plus souvent possible, l'idéal étant 10 à 15 minutes de cet exercice après chaque séance de musculation. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la méthode Lafay.